je vous ai dit que sur la plupart des plateformes, vous allez payer pour chaque clic de votre publicité. Vous avez l'option de payer pour chaque affichage. Ce n'est pas l'option que je privilégie, donc je ne vais même pas développer là-dessus. Mais vous avez la possibilité, et c'est l'option par défaut, de payer pour chaque clic qui est fait sur vos publicités. Ce qui vous permet, à mesure que vous dépensez, de savoir combien de clics, et donc de connaître votre coût par... J'ai pas entendu. Votre coût par clic. C'est pour ça que les plateformes s'appellent des plateformes au coût par clic, des plateformes CPC. Eh bien, je ne connais pas mon coût par clic. Je vous ai dit qu'il faut connaître vos chiffres sur le bout des doigts. Je ne connais pas celui-là. Pourquoi est-ce que je ne connais pas mon coût par clic? Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, un clic, c'est quoi? La personne qui a cliqué, pour moi, c'est quoi? C'est un suspect. C'est pas un prospect, elle ne m'a pas encore donné son adresse email. Ce qui m'intéresse, c'est mon coût par prospect. Donc c'est ça que j'observe. Donc sur les plateformes, ils appellent ça un CPA, un coût par action. Ce que j'observe, c'est mon coût par prospect. Et je vais aussi observer mon coût par vente. Sur les plateformes, les deux s'appellent des CPA, parce que la plateforme ne sait pas ce qu'est un prospect ou un acheteur. C'est vous qui lui dites, je veux que tu suives cette conversion-là, qui est un inscrit par email, et je veux que tu suives aussi cette deuxième conversion, qui est un inscrit qui achète mon produit, ou qui a fait une demande de devis. Jusqu'ici, tout le monde me suit? Oui. Donc, vous allez utiliser, c'est extrêmement important, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, il vous faut trouver et activer le suivi de conversion. Le suivi de la conversion va fonctionner de différentes manières suivant la plateforme, mais de façon générale, on va vous donner un code que vous allez mettre en place sur vos pages, qu'on appelle un pixel, parce que ça va afficher une image minuscule de 1 pixel fois 1 pixel, d'accord, qu'on ne verra pas sur la page, mais à chaque fois que cette image s'affiche, la plateforme saura, tiens, visiblement on a eu un succès, puisque la personne est arrivée jusqu'à la page à laquelle l'entrepreneur voulait l'amener. Donc, ils vont vous donner le code, vous allez le placer sur la page de remerciement après inscription par mail, et vous allez récupérer un autre code, si possible, pour ne pas vous mélanger, que vous allez mettre sur la page de remerciement après achat. Exactement. Et idéalement, le code de conversion pour après l'achat, vous allez lui passer en paramètre, vous allez demander à votre webmaster de le faire, de passer dans ce code la valeur de l'achat. La valeur du panier qui vient d'être réalisé. Pourquoi? Parce que maintenant, non seulement la plateforme va vous dire, écoutez, hier, vous avez dépensé 180 € et vous avez fait 3 ventes, mais si vous passez la valeur du panier, elle sera capable de vous dire, hier, vous avez dépensé 180 € et cela vous a rapporté 196,25 €. Le suivi des plateformes n'est pas hyper parfait. Donc, ils ont tendance quelquefois à faire des erreurs. Il y aura toujours une marge d'erreur. Si vous dites que vous avez fait 240 € de vente, ça vaut le coup au début de vérifier dans votre interface en ligne que vous avez fait 240 € et pas 120 € avec quelqu'un qui a rafraîchi la page 2 fois. Parce que ça peut arriver que des gens soient comptés en double, ça peut arriver que des gens imaginaires soient comptés, ça peut arriver que des vrais clients ne soient pas comptés parce qu'ils ont changé de navigateur, ils ont surfé depuis une autre tablette ou autre. Donc, on va dire que ça reste raisonnablement utilisable, mais que ce n'est pas une précision absolue. Ne faites pas votre compta de fin d'année sur les rapports de conversion que vous donne la plateforme. Vous risqueriez d'avoir des surprises. Mais ce qui est important, c'est par contre de se fier, pour prendre des décisions, de se fier à chaque fois à une source. Si vous décidez que votre suivi, c'est Analytics qui a raison, à partir de maintenant, même si vous savez qu'il a peut-être une marge d'erreur, vous comparez toujours les stats Analytics du mois de février avec les stats Analytics du mois de janvier. Si vous décidez que c'est la conversion Facebook qui a raison, vous comparez les stats Facebook de février avec les stats Facebook de janvier. Si vous sautez sans cesse entre deux façons de mesurer vos résultats, vous ne pouvez pas prendre des décisions rationnelles et sensées. Donc, j'utilise le suivi de conversion. Grâce à ce suivi de conversion, sur beaucoup de plateformes, vous allez très rapidement pouvoir activer une fonction qui transforme... Alors, c'est une expression, d'accord? L'expression, c'est transformer Facebook et Google en affiliés pour votre produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous dites
à la plateforme, écoute, puisque tu sais maintenant à quoi ressemblent mes acheteurs, vu que tu sais tout sur tout le monde, et vu que tu as déjà eu suffisamment de mes acheteurs pour me donner un taux de conversion correct, eh bien, à partir de maintenant, je suis prêt à investir jusqu'à temps pour avoir un acheteur. Ce qui est proche donc du fonctionnement en affiliation, où vous payez un affilié 40 € pour vendre votre produit à 100 € par exemple. Eh bien, vous allez dire à la plateforme, ils appellent ça Optimized CPM, donc OCPM, ça veut dire coût par millier d'affichage optimisé, et en résumé, ça veut dire que vous donnez à la plateforme l'autorisation d'afficher votre pub aux personnes qu'ils jugent, eux, être les plus pertinentes, pour qu'ils vous amènent une conversion, et ils vont viser de vous amener une conversion pour 40 € dépensés, pour l'exemple que je viens de donner. Ce n'est pas une obligation pour eux. Surtout dans les premiers jours, ils vont essayer de s'adapter, ils vont peut-être dépenser 120 € de budget pour faire une vente, puis le deuxième jour, ils vont optimiser en voyant qui a acheté, qui n'a pas acheté, et petit à petit, ça va s'optimiser. Donc, mon conseil, selon l'état de vos comptes publicitaires, parce que ça dépend de votre historique et d'autres facteurs, si vous pouvez activer ce OCPM, si vous pouvez activer les conversions optimisées, ça dépend de la plateforme et de votre historique de compte. Vous le faites sur vos nouvelles campagnes. Moi, je le fais tout de suite sur mes nouvelles campagnes pour récolter des prospects. Et souvent, vous allez avoir deux options qui sont: est-ce que vous voulez qu'on vous ramène le maximum de conversions pour le budget que vous avez, ou bien est-ce que vous avez un budget précis par conversion? J'utilise l'option numéro 1. Donnez-moi le maximum de conversions que vous pouvez pour le budget que j'ai. Et j'observe très attentivement ce qu'ils font. D'accord? C'est l'adage canadien de je crois en Dieu et je fais confiance, mais je ferme mes portes. Donc, là, vous leur avez dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, essayer de me ramener le plus de gens possible, et vous observez de jour en jour si ça marche ou pas. Si aujourd'hui, dans votre compte, vous ne pouvez pas activer cette option, ça dépend de la plateforme, ça dépend de votre historique, vous allez mettre un suivi de conversion, payer au clic, comme on vous recommandera souvent de le faire quand vous démarrez. Et dès que vous avez un certain nombre de conversions pour une inscription par email, par exemple, eh bien, au bout, par exemple, de 30 inscriptions, au bout de 100 inscriptions, la plateforme va vous autoriser, parce qu'elle va dire on a suffisamment de données maintenant pour être capable d'optimiser, de bidouiller par nous-mêmes. Donc, elle va vous autoriser à le faire. Et là, vous basculez.